Eh bien, bel et bien bonjour les amis, c'est Thomas 4. Aujourd'hui nous nous retrouvons à Daytona avec Ilian. Salut à tous, Daytona, avant-dernière course de la saison régulière de la NASCAR. La prochaine d'Arlington, et ça va être parti. C'est une course incroyable. Oui. Alors pendant cette course, on aura quelques petits infos à vous donner. Mais avant ça, Oui. drapeau vert. Et la pole de Michael McDowell devant Josh Berry. C'est Top Gilliland en deuxième, pas Josh Berry. Ah oui, tout à fait, autant pour moi. Josh Berry est loin derrière. Alors la première annonce qu'on a eue, c'est James Van Gisbergen à temps plein l'année prochaine. Et oui, c'est une grande nouvelle, franchement. On va voir ce qu'il vaut, franchement, sur les ovales, parce que les circuits routiers, pardon, Oui, il performe, ça c'est sûr, mais sur les ovales, on ne sait pas ce que ça donne pour l'instant. il est dans la numéro 7 ce soir. Et la deuxième annonce, c'est que la NASCAR va au Mexique l'année prochaine. Et oui, ça c'est aussi une grande annonce. On verra ce que ça va donner, mais je pense qu'il y aura beaucoup de fans et Daniel Suarez va avoir beaucoup de notoriété. Donc la NASCAR ont intérêt à garder Daniel Suarez pour l'année prochaine, même si c'est sûr qu'il sera là Bah, dans la il est voiture là dans la 99. numéro. Oui, parce qu'il a été re-signé. Oui, et donc il va y avoir, grâce à ça, la NASCAR va avoir faire encore plus d'entrées grâce à son pilote Oui. natal. Alors, est-ce que ce circuit sera mieux en NASCAR qu'en F1? On verra bien, Et troisième mais annonce, le changement de circuit pour le Busch Clash. et oui, tout à fait, ce sera sur le Bowman Gray Stadium. Exactement. Mais alors à mon avis, c'est parce que franchement sur le dernier Clash, il n'y a pas eu beaucoup de personnes qui sont venues. Et donc la NASCAR avait du changement pour attirer des gens. Et aussi, c'est vrai que faut sera changer parce que de toute façon, dans quelques années, il y aura les Jeux Olympiques là-bas. Oui, mais il faut savoir que la NASCAR, le dernier Busch Clash, c'était inintéressant à cause du monde, c'est parce qu'il a plu en fait. Oui, c'est vrai. Et Moi, je pour trouve. l'instant, on n'a pas de nouvelles du Canada aussi. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, dernier tour de ce premier segment, on n'en a pas parlé aussi. Josh Berry en tête qui se bat avec Joe Logano et Chris Buescher. Ryan Blaney, la team Penske en Ford, les trois voitures dans le top 5, c'est incroyable. Les Ford qui sont vraiment là. 5 5! Ford aux 5 premières places. Exactement. Et Josh Berry qui va aller remporter ce premier segment. Ah là, c'était serré. C'est Joe Logano qui va être deuxième devant Chris Buescher, Cindric et Ryan Blaney. Kyle Busch qui a vraiment fait une belle course l'année dernière, la semaine dernière. Mais il n'a pas Et remporté oui, la c'est course, dommage pour lui. donc il n'est pas encore en playoff. Bien Daniel Suarez, notre Mexicain de la NASCAR, qui a pris feu. Voilà. Voiture en fait pour lui. On parlait du Mexique, mais là, le Mexique lui, a, lui a donné du feu. Eh oui. Heureusement, lui, il est déjà dans les playoffs, même si je pense qu'il va pas aller très loin dans les playoffs, à part une bonne victoire, quelque chose comme ça. Pour moi, il pourra pas passer le deuxième round, malheureusement pour lui. Bah, Mais bon, Un peu comme Austin Cindric. oui, tout à fait, c'est vrai. Mais aussi, Cindric va normalement mieux s'en sortir que Daniel Suarez. Il va quand même se faire éliminer au premier round. Oui, à part d'une victoire, parce qu'en plus, je crois que le premier round, il y a deux circuits d'un mile et demi, donc c'est vraiment des circuits de vitesse où la performance de la voiture compte Bah, beaucoup. Donc, après, il peut passer le premier round s'il regagne à Atlanta. oui, si regarde, c'est vrai qu'à Atlanta, vraiment, Cindric, enfin, les Ford en général sont pas mal là-bas. Je parlais de Daniel Suarez, là, à la base. Ah oui, Daniel Suarez, c'est vrai aussi. Ce serait quand même incroyable, deux victoires d'affilée, enfin deux victoires sur le circuit d'Atlanta, notamment Oui, vu la configuration du circuit. attention parce que il y a les Richard Childress Racing qui sont en forme cette fin de playoff, donc avec une victoire pour eux avec Austin Dillon. C'est le seul pilote qui ne sera pas en playoff, mais qui a gagné une course. Tout à fait. Et Oh, le pour crash! et la toupie, la toupie Beyblade de Roche Chastain. Le retour de la toupie bébé de Chastain. Attention, gros crash derrière, il y a plein de voitures impliquées. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi Denny Hamlin, Truex Truex impliqué aussi. pour sa dernière saison, pour son dernier peut-être Daytona.
Eh oui. C'est vrai qu'il Bowman. avait comme bien commencé, il avait bien commencé la saison générale, mais il est en chute libre là. Il était premier et là il est dans les huitièmes, quelque chose comme ça. Et Denny Hamlin qui est pénalisé à cause d'un problème sur sa voiture. Ils n'ont pas inspecté son moteur. La NASCAR n'ont pas inspecté son moteur quand ils l'ont démonté. Ouh la vache! C'est bien parti fort avec, je crois, c'est Justin Haley. Oui. Ou alors c'était Corée la joie. Ah, où c'est Corey la joie, le bump. Et Ah, après avec Justin Haley, ça. il y a aussi un peu de Noah Gragson. Mais Noah Gragson est victime cet incident. Et pour revenir au Bush Clash, moi je trouve que franchement, ce serait plus intéressant de le faire sur un circuit où il pourrait vraiment y avoir de la bataille et du dépassement, même s'il est pas long. Par exemple, comme un circuit comme le Texas, quelque chose comme ça, même s'il y avait déjà la Australia Race là-bas, pour moi j'aimerais bien un circuit, pas de, forcément de grosse vitesse, mais un circuit où les. Alors, pendant les JO, on a eu la NASCAR Brésil. Donc, c'est la NASCAR Cup Series, mais pour la Brésil, qui a, qui a été courue à Interlagos, le circuit de la F1. Et Daniel Suarez a gagné cette course-là. Ah, ça, j'étais pas au courant de cette information, mais d'ailleurs, ce Mais serait intéressant aussi de voir la NASCAR à Interlagos. oui, comme Canada. Ouais, tout à fait. Mais moi, je trouve que franchement, les circuits comme ça, honnêtement, c'est plus des circuits pour la F1 ou des trucs comme ça. Oui. Et franchement, je préfère la NASCAR. Ah, Ouh, attention, Cindric, Cindric. Cindric, Cindric. Franchement, honnêtement, je préfère la NASCAR sur les ovales. Oui, mais même si depuis Austin, la NASCAR essaie de un peu revenir, aller sur des courses de F1. Sten Van Gisbergen, que Ouais, c'est s'est-il vrai. passé? Ouh la vache! Oh, l'explosion moteur. Et Eric Jones qui a crevé. Ah, drapeau jaune, c'est normal avec ça. Mais l'explosion moteur de Shane Van Gisbergen. Et la crevaison. On est embarqué avec Austin Dillon, le vainqueur de Richmond. Ah ouais, on peut rien voir d'ici là. Non, non. S'il n'y avait pas les spotters, franchement, vous pouvez penser que c'était un crash tellement l'explosion était. Une explosion moteur comme ça. Ouh, il y a eu aussi des flammes. Eh ouais, Et bah elle dites-moi, devait vite sortir. on aura beaucoup de flammes ce soir. Ah, ça c'est sûr. Et aussi, cette année, il y a pas mal d'explosions moteurs, franchement. Mm. La NASCAR en ce moment, ces dernières années, était réputée pour ne plus avoir beaucoup de problèmes moteurs, de ne plus avoir beaucoup de casse moteurs. Et là, cette année, notamment avec les Toyota Joe Racing, ça reprend. Et La devinez qui est dans le top 5? Kyle Kyle Busch. Busch, le retour de Kyle Busch depuis Michigan déjà. Oui, Il a très gagné bien. il a gagné un segment la semaine dernière, la nuit dernière. Tout à fait, il essaye de revenir en force. Au point, ça pourra pas être possible. Mais s'il gagne pas ce soir, honnêtement, très honnêtement, je le vois, mais très très bien gagner à Darlington. Et Alors, peut-être que même je le pronostiquerai. alors vraiment, s'il gagne à Darlington, il sauve sa saison. Là, clairement, il sauve sa saison. Ah oui, ça c'est sûr. Mais Kyle Busch, souvent quand il est dos au mur, c'est là qu'il est le plus fort. Donc honnêtement, peut-être il gagnera pas, mais je le vois vraiment se battre pour la victoire à Darlington. Oui, vraiment, Bah, il va être obligé de faire tout. il gagne pas, il est éliminé des playoffs. Oui, ça c'est sûr. Donc bon, il est obligé de gagner, mais je le vois vraiment avoir l'envie de gagner et je le vois vraiment tout donner pour gagner sur cette dernière course. Donc on verra. Mais Hmm. franchement, je le pronostiquerai sûrement. Ah, tout dépend les qualifications aussi. Ouais, c'est vrai, sur Darlington, quand tu te qualifies mal, c'est difficile de remonter parfois. Mais après, c'est facile de dépasser quand même sur ce circuit, donc tout est possible. Et on voit le jeu des Penske Racing avec Joe Logano et Blenny qui ont sorti de leur draft Keselowski. Très beau Le move de Joe retour Logano. des Ford. Et oui, fallait voir, c'était impressionnant.
En qualification, il y avait, je crois, au début 7 Ford aux 7 premières places. On C'était n'avait pas dit impressionnant. 5 Ford aux 5 premières places? Ça, c'était tout à l'heure, mais au début de la course, je crois, il y avait 7 Ford aux 7 premières places. Ah, ok. Et victoire de Joe Logano qui a bien bloqué Lenny et Brad Keselowski, son ancien coéquipier, on se rappelle. Justin Haley deuxième. Et qui va passer. Ah non, c'est McDowell devant, autant pour moi. Nous vous rappelons le meilleur résultat que Kaibu, c'était troisième à Atlanta. Tout à fait. Donc, si jamais il vient gagner ce soir, ou alors à Darlington, il aura une carte à jouer à Atlanta. Oui, mais c'était aussi pour dire que s'il finit premier ou deuxième, ce sera son meilleur résultat de la saison. Aussi. C'est vrai. Michael McDowell en Parce- tête. Et Nemechek, troisième. Et la remontée sur la ligne intérieure de Josh Berry, ça va être très intéressant. Les Ford qui travaillent Oula. ensemble, et voilà qui se remontent. Le bloc de Justin Haley et Josh Berry qui s'incruste à gauche et qui laisse la voie libre au Penske. Je sais pas pourquoi il a fait ça, mais Bah, c'est pour suivre son coéquipier. Pas son coéquipier, mais son. ah ben voilà, Son. Justin Haley qui va Son, prendre la tête. son collègue de draft, Justin Haley. Ouais, mais la ligne intérieure va plus vite maintenant. Avec les Ford, Keselowski aussi qui connaît bien Logano, donc il draft bien tous les deux. On l'a vu tout à l'heure, vraiment. C'est un beau draft. Et le push de Logano. Il faisait partie de la même équipe avant. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, Paul Wolff, le chef d'équipe de Joe Logano, a été pendant très très longtemps le chef d'équipe de Brad Keselowski. Intéressant, intéressant. 21. Regardez qui est sur la ligne intérieure. Qui est troisième? C'est Kyle Oh, Busch. le crash! Le crash de Nemechek qui Kyle s'est Busch fait en tête. pousser, muscler. Et Kyle Kyle Busch Busch en leader. tête au drapeau jaune. Et du coup, on n'aura pas d'arrêt sous drapeau vert, ce sera des arrêts sous drapeau jaune. Et regardez le push musclé de Kyle Larson et qui rebondit sur Justin Haley. Justin Haley n'a rien à voir là-dedans, c'est juste Kyle Larson. Effectivement. Et on rappelle, Tyler Reddick se bat avec Kyle Larson pour le titre de champion de la saison régulière. Donc Kyle Larson a vraiment envie de marquer des points pour Oui. avoir ce titre. Parce que si C'était Tyler pas Reddick Kyle Busch en là, tête? ah, bah après les arrêts au il s'est fait bien dépasser. Ou alors c'est juste qu'il y en a qui ne se sont pas arrêtés, c'est probable aussi. Non, je pense que tout le monde s'est arrêté, c'est pas possible. Fallait faire un stop and go pour aller jusqu'au bout, sinon c'était pas possible. Parce que Mais en fait, bizarrement, Kyle Busch, il a déjà. Ah! Pénalité pour Brad Keselowski. et Brad Keselowski qui a apparemment sauté le départ. Moi, au départ, j'ai cru que c'était lui en tête. Ah, c'est vrai qu'on pouvait penser que il était en tête en fait, C'était vu aussi. comment il a accéléré avant tout le monde. Oui, parce que à chaque fois que quelqu'un accélère, nous on pense que c'est lui en tête, quoi. Oui, c'est ça. 5 tours encore. Et Ouh, d'ailleurs, McDowell! oh, le crash! Oh, le big one Oh la McDowell! vache! Oh, il a volé McDowell et c'est Bowman qui s'est fait percuter par l'arrière. Oh là là. Voilà, c'est fini. Reddick, c'est fini aussi. Ah non, Reddick qui passe entre les mailles du filet. Larson, Byron, c'est fini. c'est peut-être pas fini. Ah, c'est peut-être pas fini pour Larson. Ah, Larson, il a l'air bien vrillé cette direction. Logano, c'est fini. Aïe, 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 aïe. Ah, le mauvais push de. Ah, ça, c'était sûr. Et Cindric qui s'en Oh la sort. vache! Toujours ceux qui font des mauvais. Les mauvais push à Daytona, c'est fatal, hein. Et le pire, c'est que toujours ceux qui les font s'en sortent après, enfin, la plupart du temps. Et regardez qui est passé, c'est Kyle Busch. Effectivement, lui il est passé. Mais qui d'autre est passé? Bah, Cindric, celui qui a provoqué le crash, comme par hasard. Ah, Perry aussi est passé. Perry aussi. J'allais dire Josh Berry. J'allais dire un truc comme Bell, je sais pas quoi. Ah, Et ça va. Blenny aussi est passé. Ah, on voit Logano qui va rien pouvoir faire, il va C'est se pas voir arriver. Logano. Pas de- Ah, Austin Ah, il y a Dillon aussi est passé, je crois.
Ouais, et Austin Dillon qui a peut-être joué sa carte. Hein. Ouais, regardez, on le voit en caméra embarquée, c'est qu'il est probablement passé. Et Austin Dillon, je sais pas comment il fait, mais je vais pas dire qu'il a un don pour Burton, est-ce qu'il est éviter les passé big ou one. est-ce qu'il était dans le crash aussi? Burton est passé. Et Byron est quatrième alors qu'il vient de se crash. Alors, Byron, ça, c'est exceptionnel, j'ai pas compris. En plus, j'ai cru voir qu'il était bien impliqué. By- Oh, ça part! Et Byron dans le mur. Perry. Oh là là, Perry Berry sur le toit. Oh, il va taper. Oh, il a tapé. Oh la vache. On se croirait Michigan la semaine dernière. Et tout à fait. Oh, le big one derrière. Et Austin Dillon, qui Ah avait bah, échappé au crash avant. oui, là on peut pas avoir. Et qui est passé là cette fois-ci dans ce crash? Bah, je crois que Kyle Busch est encore passé. Ouais. Red flag. Et Byron a bien tapé, mine de rien, donc c'est fini pour Byron. Alors qu'on lui Bah, disait Josh tout à l'heure Berry, je que... pense aussi que c'est fini. Ah, je crois que j'ai vu Ah un oui, Josh truc Berry. en l'air. J'espère qu'il va bien. Son crash impressionnant, c'est Busch. C'est Busch, il a été trop agressif parce qu'il Ouais. voulait la victoire, logique. Burton aussi est passé, mais je pense pas que Burton peut gagner. Vraiment, ce serait incroyable que Burton gagne. Étant donné aussi que c'est son père qui commente la course. Pour les Américains, c'est ça tout à fait. Donc ce serait dingue s'il gagnait aujourd'hui. Avec parce que Burton c'est le dernier de la saison, donc s'il a une place en playoff, et ben il pourra rien faire. Dire qu'avant, avec la règle de il y a 2 ans, il serait pas allé en playoff, c'est ça le pire. Oui. Parce qu'avant, il fallait être dans les 30 premiers. Bon, c'était pas si loin, vous voyez, c'était pas si dur. Ah oui, mais là il était 34e, donc là. Ouais, c'est vrai. Là, il l'aurait pas eu. On se rappelle de Justin Haley qui avait gagné, je crois. Je sais plus si c'est en 2019 ou en 2020, 2021. Non, je crois que c'est 2019. Ouais, parce 2019, que 2020 c'était la première victoire de William Byron. Oui, tout à fait. Et du coup, il avait gagné au Coca-Cola, Coke Sugar 400. Bah, Du coup, la course actuelle. c'est cette course-là en fait. Ouais, c'est une course-là, tout à fait, qui avait été courtée par la pluie. Au Bell qui est passé aussi. Ouais, Bell qui a eu de la chance. Je me rappelle de l'erreur de Kurt Busch qui était rentré au centre parce qu'il pensait que la course allait continuer. Et sinon, il aurait eu la victoire. Et c'est Justin Day qui l'avait eu. 2 tours. Et c'est reparti. Busch en tête. Kyle Busch en tête, mesdames et messieurs. C'est historique. 7 jours reste historique. Et Retzlaff, 5e. Et Busch 10e. Busch qui se réveille un peu, j'ai l'impression, depuis ses 3-4 dernières courses là. 3 dernières courses. Ouais, depuis Indianapolis. Ouais, voilà, tout à fait. Mais c'était un peu trop tard en fait pour lui. Ouais. Il aurait fallu qu'il fasse ça, on va dire 10 courses auparavant. Et il va bloquer Burton. Kyle Busch qui tient peut-être sa première victoire de la saison. Passe de la première victoire et dernier tour. Oui. Dernier tour. Avec toujours Retzlaff 4e. Harrison Burton 3e. Tous ces gars-là n'ont pas gagné. Cody Ware 4e. Tous ces gars-là n'ont jamais gagné de leur vie. Mais Cody Ware, s'il gagne, il n'aura pas d'incidence sur les playoffs car il n'est pas en temps plein. Oui, tout à fait comme Retzlaff au final. Et Burton qui dépasse. Burton qui passe. Oh là, Kyle Busch n'a pas réussi à le bloquer. Et Retzlaff 2e. Il va aller bloquer Burton. Ça va être bon. À Daytona, en général, celui qui sort en tête du dernier virage, il gagne la course. Avant, c'était l'inverse. Attention, Kyle Busch qui tente le tout pour le tout. Il tente le tout pour le tout, Kyle Busch. Oh, le bloc de Burton. Il va y aller. Burton victoire. C'est moi où il a touché la ligne jaune et on n'a pas le droit en NASCAR. Si, tout à fait. Mais je pense que la NASCAR va pas le compter parce que c'était un push de Busch qu'il a fait aller au large. Du coup, je suis pas sûr. Mais bon, Kyle Busch devra gagner à Darlington du coup. Et on va se retrouver la semaine prochaine pour la course de Darlington. Mais oui, la semaine prochaine, Darlington, le circuit de la NASCAR. Et ce sera pas la course de pour Mike, ça va être une course de nuit, bye bye. Et oui, tout à fait, encore une prochaine. Bye bye à tous, à la semaine prochaine.